Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier horoscope du mois de mars 2024. C'est l'horoscope de mes amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis Cancer, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Allez, on débute tout de suite pour ce mois de mars 2024 avec le tarot de la bienveillance pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner, mes amis Cancer, sur ce mois de mars. On ira ensuite chercher un message du Mystic Woods. On passera à une guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite. Et on terminera par un message de vos guides. Allez, c'est parti. Mes amis Cancer, sur la période de mars 2024, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner? Ouh, que c'est beau! La carte du monde. Mes amis Cancer, sur ce mois, tout vous est possible. Il y a le potentiel de quelque chose, il y a l'accomplissement d'une situation, il y a une ligne d'arrivée peut-être par rapport à un obstacle, à un chemin. Je ressens ici beaucoup de traversées. On me dit qu'il y a un aboutissement important, beaucoup de récoltes. La carte du monde, c'est vraiment les 4 éléments réunis avec une satisfaction importante. Elle peut être financière, amoureuse, elle peut être matérielle, elle peut être dans d'autres domaines. En tout cas, vous êtes sur un commencement au niveau bénéfique, vous êtes sur un commencement d'abondance, vous êtes sur une plénitude, un équilibre, une harmonie. C'est juste sublime. La carte du monde, c'est la carte la plus positive, la meilleure carte pour moi en tout cas dans le tarot, c'est la carte de l'accomplissement total. Si vous êtes sur cette fin de cycle, il y a quelque chose qui se met en route, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se met en mouvement. On a ici beaucoup de célébrations pour vous sur ce mois de mars. Waouh, c'est juste magnifique. Allez, on continue avec le Mystic Woods pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de mars. Quel est le message pour mes amis Cancer sur ce mois de mars, s'il te plaît? Merci. Alors, on a ici le grimoire, on a l'élémentaire et on a la sauge. Waouh! Alors, ici, il est question d'avoir franchi certaines étapes. On me dit qu'il y a des apprentissages qui ont été vécus, des épreuves qui ont été vécues, beaucoup de réflexions. On me dit qu'il y a de la recherche ici sur ce mois de mars, la recherche d'aller justement vers cette prospérité, la recherche d'aller vers une libération des énergies. On me dit qu'il y a beaucoup de purification autour de vous. Alors ça peut être dans le cercle amical, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, on nous dit que vous êtes sur une régénération des énergies. Vous récupérez de l'énergie positive. Il y a une très très belle transformation ici avec le chiffre 13. On est sur l'arcane de la mort dans le tarot, donc on est sur une transformation, on est sur une fin de cycle pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec la carte du monde. La carte ici au niveau de l'élémentaire nous montre bien une prospérité importante, une matérialisation de vos vœux, de vos souhaits, d'un destin ici qui se met en route. On me dit qu'il y a beaucoup de réalisme pour vous ici, mes amis Cancer. Pour moi, ce que je ressens très clairement, c'est qu'il y a une abondance, il y a une prospérité et un accomplissement qui est en train de se mettre en route au niveau de la matière, au niveau vraiment de ce que vous allez pouvoir faire parce que vous avez purifié certaines choses, parce que vous vous êtes libéré peut-être d'un passé, vous vous êtes libéré d'une blessure émotionnelle, vous vous êtes régénéré au niveau de vos énergies. Je ressens ici une connexion divine très importante. Il y a ici une avancée, il y a une croissance, il y a vraiment un mouvement très important au niveau spirituel. C'est vraiment ce que je ressens. Ça a été fait par des apprentissages. On me parle ici d'un lien d'âme, un lien d'âme assez important, donc une connexion importante avec une
personne de cœur ou avec une âme sœur ou avec une flamme jumelle, pourquoi pas. On me dit qu'il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça, mais surtout que vous apprenez justement avec cette personne, vous avancez avec cette personne et cette personne vous permet justement d'atteindre cette libération, d'atteindre cette purification. C'est magnifique. On me dit ici qu'il y a un timing divin qui est en route. Il y a quelque chose qui est en maturation, qui est en gestation. On vous demande peut-être ici d'avoir un petit peu de patience par rapport à un vœu exaucé, par rapport à un destin qui doit se mettre en route. On me dit que pour l'instant, vous vous sentez peut-être encore un petit peu dans la solitude, un petit peu dans les obstacles. C'est normal puisqu'il y a un timing divin ici qui est en train de justement travailler pour vous. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va se positionner dans la matière. Mais très sincèrement, ne vous inquiétez pas, avec la carte du monde, tout va s'accomplir pour vous, mes amis Cancer. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous êtes comme si vous étiez résigné peut-être sur une situation, sur une avancée, sur une prospérité ou une abondance. On me dit ici très clairement que il faut tenir bon là, mes amis Cancer. Vous êtes vraiment aux prémices d'une abondance extrême avec la carte du monde. Les choses sont en train de se mettre en place. Faites confiance à vos guides, faites confiance au divin. On me parle ici d'une union, une union importante peut-être avec une personne de cœur. On me parle d'un accord qui va être trouvé avec une personne, peut-être suite à des choix. Suite ici à des décisions que vous avez prises par rapport peut-être à une libération, par rapport à une purification des énergies. Moi, je ressens ici une personne avec qui vous allez vous lier, une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager. On a cet aspect ici un peu printanier, donc pourquoi pas effectivement un engagement sur ce printemps. En tout cas, vous vous libérez. Ici, très clairement, il y a une libération de cette énergie de solitude, il y a une libération de cette énergie d'obstacle, de résignation. Donc, on est vraiment sur une avancée très très positive pour vous. On a ici la carte de la confiance et nous avons la graine. Votre tirage, il est sublime. On me dit ici qu'il faut faire confiance à l'univers. Il faut faire confiance aussi peut-être à cette personne de cœur. Il faut faire confiance à cette situation qui est en train de se libérer, qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi professionnel. On peut nous parler d'un engagement professionnel, d'une signature de contrat avec un employeur ou tout simplement la création de votre entreprise. On nous dit très clairement que les choses sont en train de se mettre en route, qu'il y a des graines qui ont été semées. Il y a une nouveauté, beaucoup de créativité ici, je ressens pour mes amis Cancer. Donc vous allez retrouver beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination peut-être par rapport à ces semaines qui se sont écoulées. On me dit qu'il y a beaucoup de complicité avec une personne de votre entourage. Alors ça peut être amical, social, professionnel. Mais on me dit qu'il y a une personne qui est très importante pour vous, avec laquelle vous avez beaucoup de complicité. On me dit ici très clairement que vous pouvez avoir la foi dans cette situation, que les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Alors, nous avons ici donc la nouveauté qui se met en place. Il y a un commencement, il y a un potentiel, il y a une inspiration, il y a un potentiel qui se remet en marche. Moi, c'est ce que je ressens, comme si vous étiez un petit peu éteint, mes amis Cancer, pendant un certain temps, parce qu'il y avait des choses à purifier, parce qu'il y avait des choses à faire avancer, parce que vous vous sentiez peut-être un petit peu emprisonné, coincé dans une situation. La carte du pendule nous montre bien ici qu'il y a eu une analyse, qu'il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup de travail ici, je ressens qu'il a été fait pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre intérieur. Je ressens ici des fausses croyances aussi peut-être qui ont été travaillées, qui ont été purifiées et transmutées. Suite à ça, vous avez fait des choix très importants pour votre vie, en termes peut-être financiers, professionnels ou amoureux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'univers a entendu pour moi votre demande et est en train de travailler pour vous dans cet espace de la 5D pour pouvoir justement le matérialiser. On me dit ici que vous êtes très accompagné, que vous êtes très guidé, que vous êtes très que vous êtes très guidé par vos anges, par vos guides. On me parle ici de beaucoup d'intuition, de beaucoup de protection de la part du divin. On me dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse par des épreuves, par des apprentissages ici, par beaucoup de réflexion. On me dit que vous êtes quand même une personne assez retirée. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui vous parlez pas forcément beaucoup,
Vous ne dites pas forcément beaucoup les choses. Par contre, il y a une réflexion qui est assez poussée derrière. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Une réflexion et une analyse des choses. J'ai l'impression ici que je parle à certains de mes amis cancer qui aiment quand même avoir un certain cercle de sécurité. C'est pour ça qu'il a fallu peut-être à un moment donné rechercher des choses, purifier des choses, transformer, vous sortir un petit peu de votre aspect de donjon, c'est-à-dire votre aspect où j'ai l'impression que vous étiez un petit peu enfermé pour vous protéger, vous voyez? Et là, vous sortez de tout ça. Vous sortez, vous vous extériorisez, vous allez voir un petit peu de monde. Vous acceptez peut-être aussi, pour moi, d'ouvrir votre cœur, de renouer, si vous voulez, quelque part avec votre côté intuitif, hein, votre côté yin. On me parle ici, avec le chiffre 7, de beaucoup de spiritualité. On me dit qu'il y a peut-être certaines peurs encore qui sont là. La peur d'avancer, la peur de transformer, la peur de se tromper aussi. Mais très clairement, vous êtes très très protégé. Hein. On me montre vraiment une personne dans une bulle de protection. Et déjà, vous-même, vous vous protégez beaucoup. Donc ici, très clairement, je pense que vous êtes vraiment accompagné. Donc n'ayez pas peur de cette avancée. N'ayez pas peur de sortir de cet emprisonnement. N'ayez pas peur de ce renouveau parce qu'on nous annonce quand même quelque chose en gestation, mais quelque chose de vraiment beau avec la carte du monde. C'est magnifique en fait. Si vous allez avoir une récolte, je pense que vous vous attendez même pas à cette récolte en fait, hein, très clairement. C'est vraiment très très beau. Qu'est-ce que l'on a au dos? On a l'éternité, la lumière et l'air. Waouh, vous avez aucune carte négative, mis à part effectivement ce donjon dans lequel je pense que vous vous étiez un petit peu enfermé. Mais là, la carte de l'éternité, c'est très clair, c'est un accomplissement total, c'est un bilan aussi peut-être que vous avez fait de votre vie. Vous avez analysé des choses, vous avez compris des choses. Vous avez peut-être éliminé des fausses croyances, des croyances limitantes. On me dit ici que vous étiez peut-être vulnérable aussi par rapport à certaines choses, mais vous êtes en phase de transition, vous êtes en phase ici peut-être de stratégie aussi par rapport à votre vie. Je ressens beaucoup de magie. On est sur un accomplissement total. 5, 6, 7, on retrouve encore cette spiritualité. Hein. On retrouve ce souhait exaucé, ce destin qui se met en place. Cependant, on me dit qu'il y a quand même eu des défis, hein, des défis très importants pour vous, mes amis cancer. Vous n'en êtes pas arrivés là par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit, mais parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'épreuves. Mais là, vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que vous accomplissez vraiment beaucoup de choses sur ce mois de mars, ou en tout cas, les choses commencent à se mettre en place sur ce mois de mars. C'est magnifique. On a la lumière, je pense qu'il y a ici, alors on nous reparle encore bien sûr d'abondance et de succès, c'est juste sublime. Mais on nous parle aussi de clarté, on nous dit qu'il y a des choses qui commencent à s'éclaircir pour vous. Je pense qu'il y a une compréhension importante là au niveau peut-être d'une situation, au niveau d'un partenaire, au niveau peut-être d'un travail. Les choses sont plus claires, je pense, dans votre esprit. Je ressens quand même un mental qui travaille un petit peu moins, même si peut-être que vous posez encore beaucoup de questions, peut-être qu'il y a encore des choses qui sont un peu floues, mais je ressens quand même plus de clarté qu'il y a quelques temps. Vous voyez, je pense qu'avant c'était assez, le brouillard était souvent là. Hein. Pour mes amis cancer, c'est vraiment ce que je ressens. Mais là, vous retrouvez cet équilibre, cette harmonie. On m'annonce vraiment très clairement une abondance et un succès. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. On me dit ici qu'il y a des décisions encore avec la carte de l'air qui ont été prises, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. 4, 5, 6, 7, on retrouve encore cette spiritualité. Pour moi, il y a des communications avec le monde spirituel, il y a peut-être un défunt ici qui veille sur vous, qui communique avec vous sans même que vous en rendiez compte. Hein. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des chansons, des plumes, des idées, il y a plein de choses avec lesquelles on peut communiquer avec le monde spirituel. On me dit ici qu'il y a des grandes décisions qui sont prises vraiment pour vous, mes amis cancer, une très très grande décision d'avancer, d'aller vers votre prospérité et votre abondance. Et pour moi, le fait ici très clairement que vous ayez décidé justement de sortir de votre donjon, de faire confiance au timing divin, de suivre votre intuition, parce que là je ressens des amis cancer qui s'ouvrent quand même beaucoup à la spiritualité, qui s'ouvrent au monde, qui s'ouvrent aux possibilités qui leur sont offertes. Très clairement ici ça vous amène cette prospérité parce que l'univers dit ok, maintenant que c'est ouvert, maintenant qu'il a la possibilité ou elle a la possibilité de recevoir, on va lui envoyer ce qu'il faut. Donc là, c'est en gestation, c'est en train de travailler. Il y a encore un timing divin pour moi. Donc vous n'avez pas encore tout. Les tenants et les aboutissants, peut-être encore sur ce début de mois. On verra un petit peu plus peut-être sur la fin du mois.
Mais en tout cas, vous êtes sur cette énergie du monde. En fait, vous êtes sur cette énergie ici de vouloir accomplir énormément de choses, beaucoup de détermination et beaucoup d'envie, d'entrain. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous retrouvez une très très grande vitalité. Waouh, c'est juste sublime mes amis Cancer. J'adore. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous sur ce mois de mars, mes amis Cancer. Merci. Eh bien, on a la construction. Il y a quelque chose qui est en construction avec une âme sœur, une destinée. On peut nous parler, certains, d'une rencontre que vous venez de faire ou que vous avez fait il y a peu de temps, ou une rencontre que vous allez faire durant ce mois de mars. On me dit que c'est le début de quelque chose, c'est le début ici d'une construction de famille, d'une construction stable, de quelque chose, d'un fondement. Comme si vous alliez vraiment poser vos bases en fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir, vous êtes prêt. Pour moi très clairement, vous êtes prêt ici à construire quelque chose avec une personne. On me dit que c'est bien votre âme sœur, que c'est bien votre destinée. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est une rencontre effectivement qui peut être faite sur ce mois de mars 2024. Dans tous les cas, vous sentez cette connexion. Pour moi, vous ressentez, c'est une connexion qui est assez particulière. Hein. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui, à un moment donné, c'est comme s'il y avait ce besoin de contact, ce besoin de connexion, ce besoin d'être avec cette personne. Vous voyez, vous ressentez vraiment cette alchimie, cette attraction. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez prenant avec cette personne. Alors, on me dit ici que, alors avec l'ennui et l'usure, il est possible... Alors, attendez, j'ai d'autres messages, ok. Ok. Alors, pour moi, ici, il y a des peurs. Il y a des peurs quand même, peut-être, alors, soit vis-à-vis de l'homme pour lequel, pardon, vous regardez la guidance, soit l'homme, c'est vous. Mais vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur que les choses ne durent pas. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez peur d'être dans l'illusion, peut-être, par rapport à cette âme sœur, par rapport à cette destinée. Vous avez peur ici de vous réveiller, moi c'est ce qu'on montre, de vous réveiller un matin en vous disant mais en fait c'était que des illusions, il n'y a que moi qui pense ça et l'autre personne en fait elle le pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait ce n'est que des illusions, ce ne sont que des peurs. C'est cette peur que les choses ne durent pas, cette peur de perdre aussi peut-être cette personne que vous aimez, la peur d'être dans l'ennui, la peur peut-être de ne pas pouvoir accomplir cette destinée. On me dit aussi que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur de cette personne, d'accord? Je pense ici qu'il y a beaucoup de beauté et d'admiration par rapport à cette personne et on me dit que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Mes chers amis Cancer, il faut vous faire confiance, il faut vous estimer, il faut vraiment reprendre confiance en vous, d'accord? Si cette personne elle a été mise sur votre route, c'est parce qu'elle devait l'être. Et on a la carte du coup de foudre. C'est quelque chose où de toute façon l'univers est intervenu. Il y a un coup de foudre, il y a une connexion, il y a un partage avec cette personne. Je ressens ici quand même un potentiel vraiment très important. Je ressens des énergies d'action. Là, pour moi, mes amis Cancer, il faut vous mettre en action. Il faut prendre de l'avant. Il faut peut-être oser dire les choses à cette personne. Il y a un coup de foudre. Ce n'est pas qu'une illusion, en fait. Ça, c'est vos peurs. La peur d'être trahi, la peur d'être volé, la peur ici peut-être de se ressentir emprisonné, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure. Et je pense que vous avez du mal à vous sortir un petit peu de ces fausses croyances et ces croyances limitantes, même si vous tendez à le faire, puisqu'il y a une évolution, il y a une guérison, on le ressent très très bien dans ce tirage. Les peurs sont quand même assez présentes. Mais mes cancers, enfin, ce que je veux vous dire là, c'est que l'énergie principale est la carte du monde, donc n'ayez pas peur. Et même si vous vous plantez, imaginons, vous vous plantez, c'était des illusions, et ben ce sera une leçon et un apprentissage. De toute façon, on ne peut pas contrôler. Ce que l'on doit apprendre, ce que l'on doit passer comme épreuve, on le passera avec cette personne ou avec une autre. D'accord? Donc là, il faut vraiment, je pense, apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à ne pas vouloir tout contrôler. Il faut apprendre aussi à accepter les choses telles qu'elles viennent. On nous dit quand même ici très clairement que c'est une âme sœur, que c'est une destinée. Vous avez peut-être des illusions, vous avez peut-être des peurs, mais on nous dit bien que c'est le début de quelque chose de très beau, que c'est une nouvelle rencontre pour certains. Et on nous dit très clairement qu'il y a une construction. Alors peut-être qu'ici vous avez peur que cette personne ne veuille pas construire comme vous, ne veuille pas construire avec vous. On me dit bien qu'il y a un coup de foudre, donc cette personne, le coup de foudre, il n'est pas
pour moi en tout cas dans cette guidance, il n'est pas unilatéral quoi, je veux dire, d'accord? Il est vraiment sur les deux. Ok, vous êtes beaucoup dans la réflexion, mes amis Cancer, au niveau sentimental. Vous pensez peut-être beaucoup à une personne ou une personne pense beaucoup à vous. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. On me dit ici qu'il y a peut-être une rencontre par un amour virtuel. Donc, il y a peut-être une rencontre qui va se faire sur les réseaux sociaux. Ou alors, cette personne, vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur cette phase de réflexion. Alors, il y a peut-être aussi un peu de jalousie et de possessivité. On me dit ici qu'il y a peut-être une blessure d'abandon qui fait que vous devenez peut-être jalouse si... alors, j'ai l'impression en fait qu'ici au niveau réseaux sociaux, il y a quelque chose qui fait que ça vous rend peut-être instable, ça vous rend peut-être un petit peu frêle, un petit peu dans le doute et dans la réflexion, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se fait sur les réseaux sociaux, tout simplement, qui pose question, qui pose des doutes, qui pose ici... qui pose question. Ça vous interpelle, cette rencontre. Très clairement. On me parle ici d'un changement imminent au niveau de votre vie sentimentale. Alors peut-être par rapport justement à cette jalousie, par rapport à... Ok, d'accord, j'ai compris. Alors là, on a un changement très important par rapport à des sacrifices, par rapport à des suspicions et des doutes. Pour moi, vous n'allez plus douter, vous n'allez plus vous poser de questions, vous n'allez plus être justement dans cette jalousie, cette possessivité. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de réflexion parce qu'il y a beaucoup de peur. Et on a bien les peurs et les freins de l'autre côté au niveau du dos de deck. Donc c'est bien ça. On a bien des blessures ici qui sont très importantes au niveau du cœur. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être échaudé de nouveau peut-être au niveau sentimental, ce qui fait que vous freinez quand même pas mal les choses et que vous avez peut-être peur de communiquer. On me dit ici qu'il y a un changement imminent par rapport à ça. Les choses vont se mettre en place, les choses vont vraiment se construire avec cette personne. Au dos, nous avons les peurs, les freins, la fidélité, la loyauté et cadeau surprise. Bon, alors très clairement, mes amis Cancer, on vous dit ici que ce ne sont que des peurs. La personne en face de vous est fidèle dans la loyauté. Elle est vraiment là pour vous, elle est là pour vous accompagner, elle est là pour être avec vous, pour partager des moments avec vous. Alors peut-être effectivement qu'il n'y a pas de démonstration physique ou de démonstration, je dirais, matérielle, parce que peut-être que c'est une personne effectivement qui ne montre pas forcément les choses. Moi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. En tout cas, c'est une personne qui est fidèle et loyale. On me dit qu'il y a un cadeau, qu'il y a une surprise pour vous, mes amis Cancer, qui arrive dans ce mois de mars 2024. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être un présent, tout simplement par cette personne de cœur, ou cette nouvelle rencontre qui est un cadeau du divin. Dans tous les cas, mes amis, on nous parle ici de construction, on nous parle d'âme sœur et on nous parle de relations qui débutent. Wow. C'est très très beau, mes amis Cancer. Vous avez un tirage qui est magnifique. Allez, on continue. On va finir avec un message de votre guide. On va regarder justement par rapport à cette période s'il a quelque chose à vous conseiller, votre guide, mes amis Cancer, pour ce mois de mars 2024. Alors, pour mes amis Cancer, s'il te plaît. La première. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez vos sentiments. Tiens donc. Exprimez ce que vous ressentez, mes amis Cancer, ça va être important sur ce mois de mars. Exprimez si vous aimez la personne, si vous avez envie de la voir, si vous n'avez pas envie de la voir, si vous avez envie de construire, si vous n'avez pas envie de construire non plus, que ce soit des sentiments négatifs ou positifs, il faut les exprimer. D'une part pour vous-même, pour que vous puissiez vous libérer, pour que vous puissiez ne pas bloquer d'énergie à l'intérieur de vous. Et en plus peut-être pour cette personne en face de vous qui est peut-être tout simplement dans l'attente justement que vous exprimiez quelque chose pour pouvoir se livrer, pour pouvoir dire aussi elle-même les choses. D'accord ? Dans tous les cas, il va être question de communication, il va être question de dire, il va être question de montrer aussi peut-être à un moment donné, d'exprimer vos sentiments par n'importe quel moyen que vous trouverez ou qui sera le mieux pour vous, mais dites les choses. Waouh, c'était une guidance magnifique. Mes amis Cancer, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos merveilleux guides pour ces merveilleux messages.
On vous dit à très vite. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.